On commence avec un exemple. Dans une classe de 33 élèves, on prend un élève au hasard. Les événements F, c'est une fille, I, l'élève s'intéresse à l'informatique. Alors on peut calculer avec la formule d'équiprobabilité. Probabilité de I, informatique, c'est 20 sur 33. Probabilité de F, c'est une fille, 12 sur 33. Ou F inter I, 3 personnes parmi 33. Alors maintenant, pour calculer une probabilité conditionnelle, on utilise cette formule. Et F inter I sur F, on a calculé les probabilités, on obtient ceci. Alors on voit qu'on peut simplifier par 33 et on trouve 3 sur 12. C'est-à-dire que dans le cas de l'équiprobabilité, on a ici une simplification par l'effectif total. Et du coup, on se retrouve avec cette formule. Par exemple, pour calculer P de I sachant F, on peut dire directement 3 sur 12, c'est-à-dire que ici, on se restreint à F. Voilà, P de I sachant F, donc c'est 3 personnes parmi 12. Toujours en se restreignant à F, on peut calculer P de I bar sachant F, donc c'est 9 personnes parmi 12. On voit que la somme de ces deux probabilités vaut 1, on comprend bien pourquoi ici. C'est une formule générale qu'on va démontrer dans le cas général. Cependant, ne pas se dire qu'on peut mettre des barres n'importe où et obtenir des histoires intéressantes. Par exemple, P de I sachant F bar, si on met une barre ici, ça n'a vraiment rien à voir. I sachant F bar, on se restreint à F bar, donc c'est 17 personnes parmi 21. Rien à voir. Autre chose qu'on a déjà dite, P de I sachant F, ça n'a rien à voir avec P de F sachant I. Alors P de F sachant I, on se restreint à I, c'est-à-dire qu'on peut regarder ceci, et c'est bien 3 personnes parmi 20. Rien à voir avec P de I sachant F. On voudrait démontrer ici soigneusement cette formule qu'on a constatée dans le cas de l'équiprobabilité ici. Alors d'abord se dire que lorsqu'on prend une partie B de oméga, B bar, c'est le complémentaire, c'est tout ce qui est autour ici. Alors, si maintenant on considère une partie A, voici, alors on va calculer des probabilités sachant A. Si on regarde maintenant une autre partie B, on voit que A est la réunion disjointe de A inter B et de A inter B bar. Bien sûr, ceci ne concerne qu'une partie A vérifiant ceci. Alors, on pourrait le démontrer soigneusement, ici c'est évident sur le dessin. Et on sait que quand on a une réunion disjointe comme ceci, on peut ajouter les probabilités. Voilà. Et maintenant on divise par P de A qui ne vaut pas 0, on obtient ceci, qui est mot à mot ce qu'on voulait. P de B sachant A plus P de B bar sachant A égale 1. Cette formule qu'on a démontrée soigneusement est évidente sur un dessin parce qu'on sait qu'ici la somme des probabilités qui part d'un nœud vaut toujours 1. Donc ici on a P de B bar sachant A et ici P de B sachant A. Bon, la somme vaut bien 1. Ce sur quoi on voulait insister est cette formule qu'on voit bien normalement sur ce dessin et on va l'utiliser à nouveau. 10 secondes de considération théorique, on a démontré ceci, on pourrait démontrer facilement ceci, A inter oméga c'est A, et en fait si on considère maintenant une partie C quelconque, on pourrait démontrer qu'on a exactement les mêmes formules avec P indice A qu'avec P, que B et C soient disjointes ou pas, on a les mêmes formules. Bref, P indice A c'est une mesure de probabilité sur l'univers oméga, elle a exactement les mêmes propriétés que P au départ. Mais bien sûr, P indice A, ce n'est pas P. Par exemple, P indice A de A, A inter A c'est A, on obtient 1. C'est-à-dire quand on calcule avec PA, tout se passe comme si l'univers était A. On peut le dire comme ceci, mais ce n'est pas très rigoureux. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici. Quand on calcule sachant F, on fait comme si l'univers était restreint à F. Pour essayer d'expliquer autrement
morceau de phrase entre guillemets qui n'est pas forcément très heureux. On revient au cadre de l'équiprobabilité, bon, la formule la plus connue, et ici avec une probabilité conditionnelle sachant A, on voit bien que le oméga a été remplacé par A, hein, c'est-à-dire que quand on calcule une probabilité de B sachant A, toute la partie de B qui n'est pas dans A n'a plus aucune importance.